That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, Ginette, tu disais qu'on parlera de quoi ce matin? On parlerait de volontariat. On parle de volontariat. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de volontariat? Vous allez comprendre au fur et à mesure. Alors, ce qui matérialise ou ce qui constitue le volontariat, c'est bien sûr les volontaires. Et volontaire, c'est à la fois un adjectif, mais aussi un nom. Donc, c'est bien de commencer d'abord parce que ça signifie quand il est un adjectif, quand volontaire est un adjectif, genre cette personne est volontaire, c'est-à-dire que, ou cette personne fait une action volontaire, c'est-à-dire que cette personne fait cette action-là de manière intentionnelle, sans contrainte du tout. Et lorsqu'on dit que cette personne est un volontaire, c'est-à-dire le nom, c'est que c'est un individu qui se propose pour accomplir une mission. Donc si vous mélangez les deux, c'est une personne qui se propose intentionnellement, sans contrainte aucune, d'aller réaliser une mission. Donc dans ce cas précis, lorsqu'on est volontaire et qu'on est volontaire par exemple d'une activité humanitaire telle que la distribution des kits ou des bons alimentaires par exemple, on est soumis en fait à plusieurs règles, on est soumis à plusieurs choses en fait pour mener à bien notre activité de volontaire. Mais à côté de ça, il y a aussi des qualités qui doivent en fait que l'on doit avoir en tant que bénévole et volontaire de ces activités-là. Alors ce sont donc ces qualités-là dont je voulais parler aujourd'hui. C'est juste un petit rappel, à toutes fins utiles, on ne sait jamais. Premièrement, on dit que un bénévole ou un volontaire, c'est une personne qui sait faire preuve de solidarité. C'est-à-dire qu'il est important que cette personne-là entretienne de bonnes relations avec la partie qu'il va l'aider ou les personnes avec lesquelles il travaille, et qu'il démontre un sentiment de communauté d'intérêt qui le pousse à aider cette dernière. C'est-à-dire que je suis là et puis je me dis que je me sens concernée par la situation qui est en train de se passer. Donc je fais preuve de solidarité parce que je sais que mon action aura un impact, et donc je me montre disponible et dévouée à la cause que j'ai choisie et à la tâche qui m'a été confiée. C'est donc ce premier point qui doit définir, ou c'est cette première qualité qui doit définir chaque bénévole et chaque volontaire, c'est-à-dire le point lié à la solidarité. Être disponible et dévoué à la cause, mais aussi à la tâche qui nous a été confiée, parce qu'à ce moment précis, on est conscient en fait de l'importance de notre action. Le deuxième point, c'est que le bénévole ou le volontaire, choisirez, doit posséder une bonne capacité d'écoute. C'est-à-dire que, afin de répondre aux besoins d'abord de l'organisme, mais ensuite des personnes que l'on va rencontrer, donc qui vont bénéficier de notre aide, ces personnes-là doivent avoir la capacité de nous poser des questions, et nous, on doit avoir l'aptitude de répondre, et on ne pourra répondre que si, à la base, on avait d'abord eu la capacité d'écoute de l'institution qui nous a, avec laquelle on travaille, donc qui nous a confié ces tâches-là, qui nous aura expliqué de manière claire et nette ce qui constitue exactement notre mission, ce qu'on fait sur le terrain, pourquoi on est là, et c'est quoi l'importance en fait du travail qu'on va faire. Et donc l'écoute attentive va faire du bénévole une personne en qui on a confiance, et une personne en qui une personne pour qui on voit véritablement le côté en fait cool, et même pas cool, mais le côté important en fait de la mission et le côté louable de l'action. Je parle de cette partie concernant la capacité d'écoute, et je vais juste une petite parenthèse pour vous rappeler l'interview téléphonique que nous avons eue avec Monsieur Minsa, qui disait, vous vous souvenez, certains volontaires de la banque alimentaire se font agresser dans certains quartiers et tout ça, et du coup ils n'ont plus envie de repartir et ce genre de choses. Donc on reste sur la deuxième qualité, la bonne capacité d'écoute.
Et là même, je dirais capacité d'écoute et respect aussi des bénéficiaires. Ensuite, l'autre qualité qu'un bénévole doit avoir, c'est pouvoir reconnaître ses limites. C'est-à-dire que chaque bénévole et chaque volontaire doit être conscient de ses incapacités. Il doit être conscient que ses incapacités sont légitimes et humaines, et s'il le peut, il ne doit pas hésiter à demander de l'aide ou des conseils pour relayer soit l'info ou pour mener à bien sa mission. C'est-à-dire que si vous allez faire des dons, par exemple au P7 à la montée Colungum, vous devez être conscient que dans certaines zones en fait de Libreville, c'est pas des zones de non-droit, c'est juste des zones qui fonctionnent avec des règles. Donc en réalité, vous ne devez pas avoir peur ou avoir honte ou avoir trop d'ego en fait pour demander de l'aide aux personnes qui vivent même dans ces quartiers-là, parce qu'il y a des jeunes dans les quartiers-là qui organisent, quand je dis organiser, c'est même pas une organisation, mais comme on dit au quartier, qui maîtrisent leur zone. Et ces jeunes-là n'hésiteraient pas du tout à vous apporter une aide pour faire en sorte que les populations respecte la manière dont, si on dit tout le monde s'aligne, que toutes les populations respectent le fait de s'aligner, que les gens prennent les choses de manière totalement soft en fait, cool et respectueuse. Ça, c'est une technique que les bénévoles et que les volontaires utilisent beaucoup lorsqu'on organise même les concerts, parce que dans ces moments-là, on reconnaît qu'en étant organisateur de concerts, on ne connaît pas forcément l'espace où on va aller faire notre show. Par contre, il y a des gens qui vivent là, qui connaissent leur espace, donc ils vont te dire que bon, mettez la scène comme ça, faites comme ça, et puis nous on va s'occuper de vous, on va vous aider dans la sécurité. Donc il faut reconnaître les limites, et les limites particulières dont je parle ici, c'est que vous ne pouvez pas maîtriser tous les quartiers, parce qu'il y a des personnes qui vivent dans ces quartiers-là, qui connaissent comment ça fonctionne, et des personnes qui ont une légitimité vis-à-vis de leurs concitoyens, des personnes qui vivent avec eux dans le quartier. L'autre point qui est important, donc l'autre qualité qui est importante, c'est il faut faire preuve de respect et d'empathie, c'est-à-dire à l'égard de respect et empathie à l'égard de la partie aidée. Donc le volontaire doit être capable de se mettre à la place de la personne qui va aider et de s'identifier à elle. Grâce à cette merveilleuse qualité, il est en mesure de prendre des décisions éclairées dans le cas des situations complexes et de bien comprendre les difficultés vécues et surtout de les respecter. C'est ce qui fera que le volontaire sera donc ponctuel et respectera les règles de l'organisme qui lui a confié la mission. Donc lorsque vous allez dans une zone et que vous rencontrez des gens, s'ils sont trop chauds, s'ils sont parfois un petit peu à la limite de l'injure et ce genre de choses, il y a une manière en fait il faut comprendre ces personnes-là. Ça peut être dû à ce qu'elles vivent déjà, c'est pour ça qu'on parle d'empathie, la capacité de se mettre à la place de l'autre, d'essayer de comprendre que pourquoi il est dans cette situation, c'est peut-être le contexte. Donc ça ne sert à rien d'aller à l'affront, parce que les situations du style oui, continue à parler là, tu vas voir, je ne te donne pas de bon ou je ne te donne pas de kit. Non. Ça, c'est le genre de choses qu'on ne doit pas dire du tout, et c'est le genre de choses qui exacerbe la colère ou la violence en fait de certaines personnes, parce qu'ils ont l'impression qu'on ne respecte pas, on ne fait pas preuve d'empathie, mais surtout on ne les respecte pas. Et je rappelle que ce n'est pas parce qu'une personne est dans le besoin d'une chose que à ce moment précis on devrait lui retirer toute forme de respect. Ça, c'est le point numéro 4. Le point numéro 5, c'est que le bénévole ou le volontaire, la qualité, c'est qu'il doit avoir un souci du travail de qualité. La dernière qualité, c'est ça, le souci d'un travail de qualité. C'est-à-dire que lorsque vous faites votre travail, vous devez toujours avoir à cœur le fait que ce travail-là doit être bien fait. Et si quelqu'un passe ensuite pour vérifier, on doit être sûr que vous avez couvert tous les paramètres du travail que vous deviez faire et que vous n'avez laissé personne de côté. Donc en réalité, quand on marche dans un
quartier et que l'on donne à la maison numéro 1, on donne à la maison numéro 2, on saute ensuite les 4 prochaines maisons et on rentre à la maison numéro 5, là on n'a pas le souci du travail bien fait. Lorsque on est volontaire et qu'on est censé donner des bons alimentaires ou ce genre de choses et que voilà, on arrive et on est assis à certains endroits ou alors je n'ai pas envie de dire on se tourne les pouces, mais disons qu'on se traîne les pas. Or, on est vraiment dans une situation où les gens en ont besoin. À ce moment précis, on n'est pas dans la qualité qui exige qu'on ait un souci d'un travail, qu'on ait un souci de fourniture d'un travail de qualité. On est dans autre chose. Et donc, ce sont ces 5 qualités-là qui caractérisent les bénévoles, surtout lorsqu'ils travaillent sur des campagnes ou sur des actions humanitaires. Ce sont ces 5 qualités-là qui doivent motiver chaque bénévole, peu importe l'endroit où il se trouve dans le monde, peu importe qui il est, que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit un jeune, que ce soit un vieux, peu importe. À chaque fois que vous décidez ou que vous acceptez une activité bénévole ou volontaire et que vous êtes impliqué dans une action humanitaire, à ce moment précis, vous devez à chaque fois vous demander si vous faites preuve de solidarité, si vous avez une bonne capacité d'écoute, si vous savez reconnaître vos limites et faire appel à de l'aide lorsque vous en avez besoin, et si vous savez faire preuve de respect et d'empathie, et surtout si le travail que vous vous apprêtez à fournir, vous pouvez fournir un travail de qualité. Si vous respectez toutes ces qualités-là, on est sûr qu'au terme de votre procédure ou au terme de votre action volontaire, on va s'en sortir avec des résultats positifs. C'était juste un rappel à toutes fins utiles. Donc toute concordance ou toute similitude avec l'actualité. C'est une fiction. Écoute, toute concordance ou toute similitude avec l'actualité en cours n'est que pure coïncidence. Non, pas coïncidence, n'est que pure. C'est fait à dessein. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On se retrouve dans quelques minutes, on va faire un tour en musique. Changez le Gabon. Da Fresh Morning.